Que lui là, il fait quoi dans ça? C'est pas sa place ici. C'est Inis qui est là. Pourquoi celui vient s'asseoir? Chers amis, chers fanatiques d'Inis, chers fanatiques, chères populations, tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, nous, en tant qu'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, nous avons reçu la visite des frères, des amis. Voilà, pour qu'ensemble, on vienne parler entre nous, entre frères, et puis trouver solution à une situation qui a eu lieu au niveau du Burkina entre Enis et les autorités de là-bas. Bon, je dirais deux agents de l'aéroport. Donc c'est ici que nous sommes là. Voilà, ne soyez pas étonnés de me voir dans son téléphone. Voilà, donc voilà nos amis qui sont là. Voilà, ils vont se présenter. Voilà. Je suis avec mes collaborateurs. C'est le président Ahmed Sawadougou, le président de la plateforme du Fonds de paix en Côte d'Ivoire. Faut sortir ta voix un peu, ainsi ne va pas entendre. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Nous sommes réunis ici ce soir parce que nous avions pris attache avec la famille humoristique, d'où tel est membre de la famille. Je parle là de non. Et concernant aussi l'incident qui a eu lieu au Burkina à l'aéroport, voilà, qui a pris vraiment un souffle, un nouveau vent terrible sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est en train de faire le dessin des injures, le dessin d'une attraction impossible au niveau des réseaux sociaux. Et cette situation délétère s'ajoute déjà à la situation que nous vivons ici en Côte d'Ivoire en tant que communauté burkinabé et résident en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés quand même à saisir la famille humoristique pour qu'ensemble on puisse venir demander pardon à notre soeur et nous unons, voilà, parce que c'est chez nous que l'action s'est passée. Il était important que nous fassions ce pas parce qu'aujourd'hui même, elle ne s'attendait pas à la volée actuelle des réseaux sociaux sur son problème. Et là, il y a un dépassement qui est en train de se faire sentir. Et la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire assume déjà les méfaits de cette mauvaise communication au niveau des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de venir auprès de nos partenaires humoristiques pour qu'ensemble on puisse aller vers une union pour lui présenter nos excuses. J'assume cela et je le fais de façon honnête. Je suis burkinabé en Côte d'Ivoire et je sais ce que je vis ici à travers l'inondation des méfaits au niveau des réseaux sociaux. Il était important pour nous de le faire. Heureusement pour nous, la famille politique même, la famille humoristique de Yunus Zinon était déjà dans ce cadre il y a bien longtemps pour apaiser en tout cas les cœurs au niveau des réseaux sociaux qui peut amplifier d'un moment à l'autre à des exactions humaines que nous allons déplorer après. Et de ce fait, nous appelons à partir de cet instant, parce qu'il n'y a eu pas un accord, il y a eu un sentiment délétère, il y a eu aussi un sentiment de frustration, mais le pardon en Afrique est au-delà de tout cela. Et nous sinon aujourd'hui à accepter le pardon des humoristiques, il a accepté le pardon de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire pour ce qui s'est passé au Burkina et elle est actuellement même prête à faire une vidéo pour dire qu'elle laisse tomber tout ce qu'il y avait et qu'à partir de cela, les gens qui ont eu à faire des interprétations puissent quand même se dédier dans les langues. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est une affaire de 200 ans. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas effacer les germes burkinabés à travers sa population en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à redynamiser la solidarité. Nous sommes appelés à vivre comme un dogme, comme dans une église ou dans une mosquée. C'est pour ce fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour apprécier le geste quand même du président des humoristes de Côte d'Ivoire à travers ce qui s'est passé autour de l'incident à Ouagadougou. Nous ne sommes pas là pour en donner des leçons. Nous ne sommes pas là pour juger un ou bien juger deux. Nous sommes là parce que l'interprétation au niveau des réseaux sociaux est d'une telle nature à dénaturer la collaboration, la coexistence entre la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien et le Burkina, la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Et sur ce des faits, nous interpellons tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, la Guinée, parce que nous avions vu que tout cela a été amplifié dans tous ces pays, que ce soit le Mali et la Guinée, d'apaiser
apaisée. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire vit déjà ces périodes électives entachées de propos de désobéissance, des propos de nature quand même à envoyer les gens à d'autres situations. Et aujourd'hui, cette situation d'indigence ne serait pas comptée parmi ces situations. Et que le combat continue pour toujours, pour le vivre ensemble entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Merci. Merci. Yo, envoie ma caméra ici. Hein. Parce que le gars là, c'est un politicien. Il est lancé comme ça là. On ne sait pas quand il va finir. Plus ça sur lui, il est inspiré. Tout ce qu'il vous a dit là, il dit, lui et puis sa délégation là, il est venu. Ils sont venus demander pardon à l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire. Pour qu'ensemble, on se met ensemble et qu'on demande pardon à Enis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. La voici qui est assise là. Voilà. Déjà, la délégation qui est là, il faut que je présente aussi la délégation. Voilà le grand Georges Momboy, que vous connaissez bien, le grand chorégraphe. Voilà, qui est maintenant humoriste. Voilà, donc voilà le blanc. L'autorité intellectuelle. Voilà, Prince Yaya derrière. Voilà, donc pour vous dire que nous représentons tous les humoristes de Côte d'Ivoire. Maintenant, la petite anecdote, c'est qu'il se trouve que dans l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, il y a des humoristes burkinabés dedans. Il y a Souké qui est dedans. Il y a des acteurs qui sont dedans. Il y a les Augusta Palanfo, ils sont tous ici. C'est-à-dire que tout se passe ici. Tout se prépare ici. C'est vraiment pas bien que ces deux pays-là, hein, entre artistes ou bien entre artistes et autorités, on puisse quand même s'affronter, on puisse avoir des langages. C'est ainsi que dès que nous avons entendu, nous avons saisi qu'il y a eu une situation, nous avons déjà commencé à demander pardon. Au départ, on était choqués. Mais après, on s'est dit quoi? Nous sommes des donneurs de joie. Ce n'est pas nous encore qui allons amplifier, donner autre image quand même à la cohésion sociale, à la paix. Donc, nous avons demandé pardon. Puis eux encore, ils sont venus nous demander pardon. Je pense que quand quelqu'un se déplace et qu'il vient te demander pardon, Dieu même a dit que son nom, c'est le pardon. Voilà, donc, et ensemble, nous avons pardonné. Eunice a dit qu'elle a pardonné. C'est ce qui fait que son téléphone là, moi, je suis là parler dedans. Je suis là parler de la paix. Et que lui, il a fait discours dedans. Bon, voilà, donc, voilà. Voilà. Oui, il faut donner un mot. Le grand Jean. Je pense que tout a été tellement si bien dit. Parce que les Siamois ne peuvent être séparés si Dieu l'a voulu. Nous sommes des pays siamois. Hein, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays. Ce n'est même pas deux pays, c'est un pays. Ce sont des frères, du même père, de même mère. Donc ça peut arriver qu'un petit frère tape sur une petite soeur ou bien pousse une petite soeur. Et puis ça se règle en famille. Donc ça là pour moi là non, il n'y a rien. Les Burkinabés, vous êtes avec nous, on est avec vous. Que vous voulez ou non. Bien. Voilà. On va applaudir pour Enis. Comment si tu dis Ouais, non, tu peux parler. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Bon, le doyen a parlé, les grands frères ont parlé, tout le monde a parlé, ils sont plus âgés, je suis la plus jeune ici. C'est vrai que c'est moi qui ai reçu le coup, bien j'ai été, comment on appelle, j'ai été frustrée, choquée et tout ça, mais je ne peux pas, lui il ne peut pas parler, pour moi il a dit que non, ce qu'il fait, ce qu'il dit là, ça me dit rien. Non, ça me dit quelque chose. Et puis j'invite voilà, tous mes guerriers, toutes ces personnes qui ont essayé de me défendre d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous invite à apaiser les cœurs parce que moi-même qui ai été touchée, j'ai décidé de laisser tomber. Voilà, à faire des guerres, là, il n'y a rien dedans. Les palabres sur les réseaux sociaux, les injures par-ci par-là, les comparaisons, ça ne va pas nous envoyer quelque part. Au départ, j'ai fait la première vidéo vraiment pour montrer que j'étais choquée. On va dire que je n'ai pas vraiment trop réfléchi sur le coup, je me suis laissée emporter par les émotions. Mais après réflexion, après avoir parlé aux aînés qui m'ont conseillé, qui ont été avec moi, moi je dis que quand je m'assois entre moi et moi, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'ai voulu, ce n'est pas ce que je vais vouloir d'aimer aussi.
voilà, demain je peux m'asseoir et puis je vais regretter l'acte que j'ai posé. Et pour éviter tout ça, moi je pense qu'il faut arrêter les histoires et puis calmons-nous, parce que si j'ai fait, pendant la Covid-19, si j'ai fait le déplacement pour aller en Côte d'Ivoire, ça veut dire que quelque part, pour aller au Burkina, Je te dis ça, non? au Burkina, c'est pas par hasard, c'est parce que quelque part aussi, j'ai de l'amour là-bas, je vous aime et je sais que aussi vous nous aimez. Quand on arrive toujours là-bas, quand on arrive à l'aéroport, les policiers sont toujours contents. Ah, Eunice, tel artiste ivoirien, tout le monde est content. Un malentendu est arrivé, peut-être qu'il y a une incompréhension. C'est là-bas. Voilà. Non, il y a eu une incompréhension. Voilà, l'autre était choqué, l'autre n'arrive pas à s'exprimer. Il y a eu des choses qui sont passées, mais moi j'ai décidé de laisser tomber, d'aller, de me mettre au-dessus de ça. Aucune plainte, voilà. Aucune plainte, aucune menace et tout ça. Je laisse tomber. Et puis je tenais vraiment à demander sincèrement pardon. Parce que tout le temps ici sur les réseaux, quand je frustre quelqu'un ou bien quand j'ai des écarts de langage envers une personne, je n'hésite pas à demander pardon parce que le pardon, c'est moi, c'est l'âme que moi j'ai. Je sais pardonner et je demande pardon aussi parce que je sais que peut-être dans mes propos, il y a eu des interprétations. Les Burkinabés peut-être ont mal pris. Pourquoi tu es venu chez nous, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ceci. Même si quelque part j'ai dit que j'avais raison, mais eux aussi, ils ont trouvé que si... En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Je demande pardon à tous les Burkinabés qui n'ont pas aimé mon geste. Je vous aime, voilà, et je vous aime. Donc pardonnez-moi, aux Ivoiriens aussi, je vous demande pardon aussi, parce que quelque part, j'étais allée là-bas aussi en tant qu'Ivoirienne, je devais vous représenter dans mes attitudes, dans mon style aussi, dans ma manière de faire, parce que quelque part, je n'avais pas conscience vraiment du niveau où vous m'avez mis. Voilà, donc ça fait que je me comportais comme innocent de faire comme ça, je faisais des choses comme ceci, mais vous m'avez montré l'importance que j'ai à vous suivre. Et je pense que dorénavant, je fais plus attention dans mes ajustements, dans mon style même vestimentaire. Voilà, mais voilà, c'est avec beaucoup d'humour. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi ces directs, tous ceux qui ont suivi ces directs. Je n'ai pas dit le dernier mot parce que c'est pas moi ici la plus âgée ici. Ils vont dire le dernier mot. Moi, j'ai fait une chorégraphie de culotte, mais...